C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je plane comme l'avion de Pablo, je plane comme l'avion de Pablo, Pablito, Medellin, et je ferai ce qu'il faut. Donc, c'est le 4e album studio de Monsieur Caris. Voilà, album qui était attendu. Voilà, le morceau. L'album s'intitule Dozo. Il est composé de 16 titres pour un peu plus de 55 minutes de musique. D'ailleurs, c'est le nouveau format. L'album de Hamza que j'ai pas encore écouté parce que j'étais à New York. Il y a 14 morceaux, il fait 52 minutes. L'album d'Orelsan, il fait 14 morceaux et il fait 50 minutes. Voilà, c'est le nouveau format. Entre 13 et 16 morceaux pour entre 50 et 55 minutes de musique. C'est le nouveau format adéquat pour les rappeurs. Voilà, donc... comment te dire, que te dire. Donc j'ai écouté l'album, comme je t'ai dit, pour te donner mon avis le plus objectif, le plus intègre et le plus abouti possible. Et se pose à moi comment dirais-je, un dilemme, entre guillemets, et je vais t'en parler. Moi, je suis un très très grand fan de Caris. C'est un secret de polichinelle pour personne, voilà. Il sait qui je suis, je sais qui il est. On s'est croisés à maintes et maintes reprises dans des concerts où par la suite j'ai pu accéder au backstage pour le checker lui et sa clique. À l'époque où encore il était avec les Thérapies, les Farid Bourimech et compagnie. Voilà, je l'ai croisé cet été à l'avant-première du film Overdrive. Lui-même m'avait invité à, comment ça s'appelle, à l'avant-première du film Braqueur. Donc voilà, il apprécie mon travail. Je suis un fanatique de son travail. Et en fait, le dilemme qui se pose, c'est que soit je peux encenser l'album, tu vois, et te donner un avis, parce que je me dis, bon, on a quand même des atomes crochus, on s'est déjà croisés, il apprécie mon taf, j'apprécie mon taf, ou malgré tout, de garder ce style d'honnêteté, d'intégrité et d'objectivité et voilà, ne pas spécialement y aller avec le dos de la cuillère en te parlant de voilà de ce que j'ai pas aimé. Et voilà, donc on va garder l'objectivité, l'intégrité, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ce qui fait le charme de mes chroniques. Et il faudra me fusiller sur la place publique avant que je donne mes fesses et compagnie. Tu sais très bien, Vantard, le mec le plus honnête, le plus objectif et le plus intègre du game, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, malgré les atomes crochus et le respect mutuel, je me dois de, voilà, bon après toute proportion gardée, toujours en avançant des arguments, voilà, pas défoncer des albums ou des mixtapes ou des morceaux gratuitement. Voilà, dans cette vidéo, ce sera mon avis perso que t'auras et ça n'engage que moi. Mon avis ne reflète pas l'opinion publique, c'est l'avis de Vantard et que Vantard. Voilà, donc, comme je t'ai dit, 4e album studio, 16 morceaux, 55 minutes de musique. L'album est produit en grande partie par Double X, voilà, Double X, tu vois, quand t'entends, voilà, ils sont en train de monter dans le game. J'ai envie de te dire, bon voilà, il y a plein de gens qui se disaient, parce que bon, il y a eu une session entre comment ça s'appelle, entre Thérapie et Caris. Apparemment, ils sont en bif. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants. En tout cas, là où dans les premiers albums, Thérapie était exécutif producteur de tout l'album, il produisait 12 morceaux sur 16 ou 15 sur 16. Il y a pas une seule prod de Thérapie dans cet album, et même dans le dernier album, je sais plus s'il y en avait ou pas, mais apparemment ils sont en froid. Voilà, donc Double X produit 9 morceaux sur cet album, en sachant que l'album en compose 16. Donc tu vois, 50% des prods sont comment ça s'appelle, fait par Double X. Et j'ai envie de te dire, on change pas une équipe qui gagne, parce que à ce jour, le plus grand hit, le plus grand tube de Caris, c'est le morceau Chouin. Clip qui totalise, c'est son clip, c'est sa vidéo qui a été le plus visionné. Je viens d'aller vérifier, on en est à 86 millions de vues. C'est avec ce morceau qu'il a, bon, il avait déjà une carrière assez conséquente, mais là,
il a explosé, il a fait la tournée de tous les clubs, de toutes les chichas, voilà. C'est un tube en puissance. Il est resté numéro 1 des clubs pendant je sais pas combien de temps, haute rotation et compagnie. Chouin, c'est son plus gros hit à ce jour. Voilà, donc, fort de ce succès, il a décidé de rééditer ça. Et moralité, sur l'album d'Ozo, 9 morceaux des 16 sont produits par Double X. Voilà. Moi, dans cet album, j'ai aimé les morceaux bressons, tu vois, les morceaux sombres. Voilà, et je vais te les énumérer. Et je vais aussi name dropper les beatmakers, parce que tu sais que Vantard est l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui met en avant les beatmakers et qui parle souvent des beatmakers et qui a même fait des interviews de beatmakers. Voilà. Tu vois, moi et la concurrence, c'est pas la même chose, tu sais, toi-même tu sais. Et dans les morceaux bressons, voilà, il y a le morceau qui s'intitule Courez, que j'ai kiffé, qui est produit par Black Stars. Il y a le morceau Dozo, qui est produit par Méga Sûr, de Katrina Squad, à qui j'adresse mes sincères salutations. Il y a le morceau Menace, qui est produit par mon gars plus que sûr, mon comorien sûr, Monsieur Punisher, I see you, my man. RPG, qui est produit par Katrina Squad. Vegeta, qui est peut-être mon morceau préféré dans l'album, qui est produit aussi par Katrina Squad. Et le morceau Victoire, qui est produit par... Oulala, j'ai fait une erreur. J'ai marqué Victoire, produit par Victoire. Je ne sais pas qui était à l'origine de... Je crois que c'est Double X, si je raconte pas de conneries. Ouais, je crois que c'est Victoire qui a produit... non, Double X qui a produit Victoire. Donc voilà, les morceaux bressons sont très réussis. Du charisme dans la plus pure tradition, comme on aime, enfin comme moi j'affectionne, voilà. Après, pour le coup, tout ce qui est morceaux, comment ça s'appelle, découpé, décalé, morceaux de chicha, morceaux de comment ça s'appelle, de club et compagnie. Moi, personnellement, ça me parle pas. Voilà, c'est pas mon style de rap. Voilà, j'aime pas. Et c'est pas un truc qui est propre à Caris. Que ce soit Alonso, que ce soit Rof, Booba ou n'importe qui, tout ce qui est morceaux de chicha, morceaux de club décalés, voilà, trucs de tam-tam de l'Afrique, tout ça et tout, moi ça me parle pas. T'as vu, moi j'aime le rap pur et dur, j'aime le rap, tu vois, que ce soit à message, conscient, inconscient, rap rigolo, tout ça, mais j'aime le rap pur et dur sur des beats atroces, sur des beats sombres, sur de la trap, sur de l'autotune, tout ce que tu veux. Mais ce genre de morceau, moi personnellement, ça me parle pas et je ne peux pas valider et je ne peux pas cautionner, tu vois. Et j'ai trop de respect pour la carrière de Caris, pour tout ce qu'il a apporté au rap français. Tu vois, même dans mon ordinateur, je possède un dossier avec tous les freestyles de Caris, les Bouscaris, les Nanani, quand il avait clashé Booba, dans les freestyles, je les connais sur les bouts des doigts, je peux te les réciter comme des poèmes, tu vois ce que je veux dire? Et il y a pas longtemps, j'écoutais ça encore pas plus tard que cet été, il a fait des freestyles d'anthologie, tu vois, c'était même, les freestyles de Caris, c'était même un événement, tu vois, il avait remis les freestyles au goût du jour sur des prods inédites et même des freestyles pour le coup comment ça s'appelle, qui était pas qu'on retrouvait pas forcément sur ses projets. C'était des freestyles totalement inédits parce qu'aujourd'hui le freestyle il est totalement galvaudé dans les stations de rap et tout, les planètes rap. En fait ils rappent leurs morceaux de leur album sur des instrus, voilà. Mais en gros, ils rappent les couplets d'un morceau que tu retrouveras sur l'album. C'est pas des couplets inédits, voilà, c'est juste l'instru qui change, mais voilà. En tout cas, en termes de freestyle de nos jours, c'est très rare que tu trouves des vrais gars qui font des freestyles inédits, d'anthologie. Et il y a plus de gars qui rappent les morceaux de leur album que de vrais freestyles, voilà. Et lui, pour le coup, il avait vraiment mis le freestyle, il l'avait vraiment remis au goût du jour. Voilà, moi je pense à Or Noir 1, Or Noir part 2, voilà. Donc, il a un nombre incalculable de classiques, un nombre incalculable de bangers. Ça a été le porte-drapeau, l'étendard de la trappe en France, même s'il y avait des gens ça commençait, les balbutiements et compagnie, c'est vraiment lui. Les jbibi, je remplis le sac, Yankee, ah oui, on les connaît tous les classiques. Donc voilà, en tout cas, j'ai trop de respect pour sa discographie.
Moi, en tout cas, tout ce qui est morceaux, voilà, décalé, guada, les trucs de chicha, les trucs de zouk, j'aime pas. Voilà, moi, j'aime pas, je peux pas cautionner. Et donc, pour le coup, l'album me laisse un petit peu sur ma faim, tu vois. Moi, voilà, en tout et pour tout, il y a 16 morceaux. J'en ai kiffé que 6, voilà. C'est même pas la moitié. Donc, moi, pour moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Et malheureusement, c'est un petit peu, entre guillemets, la tournure qui est en train de prendre le rap, tu vois. Là où avant, dans un album, parce que bon, je te dis pas un petit morceau de vendu de ci, de là, ça, et je dis pas non, je suis pas totalement hermétique à ce genre de rap. Par parcimonie, tu vois, dans un album de 10 tracks, 15 tracks, tout ça, s'il y en a un ou deux, ça va. Là, pour le coup, sur les 16 tracks de l'album, il y a 6 morceaux Bresson, du pur charisme, pur et dur comme on aime. Et il y a 10 morceaux de chicha, décalé guada, tout ça et tout. Moi, voilà, moi, c'est pas, en tout cas, moi, c'est pas mon style de rap. Moi, ça me parle pas, ça n'engage que moi. Peut-être que toi, tu t'enjailles, t'aimes bien être dans ta chicha, tout ça et tout. Moi, ce genre de rap ne me parle pas du tout. Donc voilà. Voilà, la tendance s'est inversée, voilà, et il y a plus en plus voilà. C'est la tendance, tu vois, c'est la nouvelle évolution du rap. Moi, en tout cas, c'est un rap qui me parle pas et voilà, malheureusement, voilà. Avant, les mecs en mettaient un ou deux dans leur album. Maintenant, ça commence à un petit peu prendre le pas. Et comme je disais à mon cousin, on faisait un débat très intéressant et très pertinent ce matin sur le rap. C'est de nos jours, ça va être très dur. Voilà, ça va être très dur de trouver un album de rap pur et dur. Sans des morceaux un peu pop, un peu décalés, voilà. Et au final, je sais que du coup, il y a des gens qui diront ouais, mais Vantard, il faut vivre avec son temps, ou même Caris, parce qu'en fait, voilà, les rappeurs, quand on leur dit ça, bon, tu peux, du coup. Caris, il peut dire, ouais, ben, moi, j'évolue, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les clubs réclament, c'est ce que les chichas réclament, tout ça. Et quand on attaque, entre guillemets, les rappeurs sur ça, ils te disent, ouais, ben, si t'es pas content, Vantard, t'as qu'à écouter Hors Noir, t'as qu'à rester bloqué en 2007 et écouter Hors Noir part 2, tout ça et tout, tu vois, bon. Après, ouais, c'est un long débat, tu vois, parce que, d'un côté, le rappeur peut évoluer avec son temps, évoluer avec l'époque, et des fois, de temps en temps, ben, on aimerait, par exemple, que Rof nous fasse que des morceaux comme Sévère, ou que des morceaux comme Dans tes yeux, où on pourrait dire à Booba, je veux que tu me fasses que des morceaux comme Game Over, tout ça. Ça, c'est, après, je t'ai dit, c'est la sensibilité de tout à chacun, c'est un caprice personnel, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, voilà, la nouvelle tournure que prend le rap, moi, je cautionne pas du tout ce genre de bullshit. En tout cas, c'est un rap qui me parle pas. Et voilà, moi, ça me parle pas. Tu vois, après, je t'ai dit, ça n'engage que moi. Putain, je bave, je postillonne. C'est mon avis perso. Et pour le coup, comme je t'ai dit, l'album m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et voilà, moi, j'ai fait un nombre incalculable de chroniques, d'albums, chroniques de films, de ces freestyles pour Caris, où je l'ai encensé, je lui ai envoyé du love, je lui ai donné de la force. Là, pour le coup, là, voilà, l'album, il m'a pas totalement convaincu. Il y a 6 morceaux Bresson que j'ai surkiffé. Voilà, ça, je les valide. Et les 10 autres morceaux, voilà, pour moi, ça me parle pas. Voilà, donc, l'album me laisse sur ma faim. Et voilà, tu voulais connaître mon avis. Voilà, bon, ça veut pas dire pour autant que je vais pas continuer à l'écouter, mais en tout cas, je me concentrerai juste sur les 6 morceaux qui ont retenu mon attention. Les 10 autres, je les laisse à ceux qui veulent s'enjailler en chicha ou dans les clubs. En tout cas, moi, c'est un rap qui me parle pas. Voilà, en tout cas, il sait que je suis un fanatique. Vous pouvez voir le nombre incalculable, voilà, vous pouvez même voir sur mon compte Instagram des photos avec Caris en chicha, derrière les showcases, j'ai quasiment fait tous ces concerts, que ce soit au Trabendo, à l'Élysée-Montmartre, au Zénith, j'en ai quasiment raté aucun, tu vois ce que je veux dire. Donc en plus de lui donner de la force et de lui donner du love, même je sais pas si tu te rappelles de ma chronique de Hors Noir avec l'album comme ça, donc je lui ai déjà donné de l'oseille, que ce soit pour les concerts ou pour les albums, voilà. Mais là, pour le coup, l'album il m'a pas convaincu. Les 6 morceaux, j'ai bien aimé, mais pour moi, tu vois, le ratio, voilà, le ratio, j'aurais aimé peut-être 10 morceaux sombres, calibrés, et 5 morceaux de chicha, de tout ça, mais pas 10 morceaux de chicha et 6 morceaux Bresson. Tu vois, après,
Voilà. Après, tu vois, même les morceaux de Chicha et compagnie, je me dis peut-être que c'est l'évolution naturelle, tu vois. C'est un jeune père. Voilà, tu sais, tu peux pas rapper que la trappe, je vais te tuer, bazooka, mitraillette, fusil et compagnie. Peut-être que avec le temps, voilà, c'est un jeune père, il s'est assagi, il est peut-être dans un mood de happiness, tu vois ce que je veux dire, et au moment où il a gratté l'album, il était dans une vibe où voilà, voilà, comme apparemment le dernier album d'Orelsan que j'ai pas encore écouté, mais je vais m'y penser, je reviens à peine de New York. Apparemment, l'album est très très bresson, mais l'album apparemment est sincère, tu vois, il se livre comme jamais. Donc j'ai hâte d'aller l'écouter, mais moi, t'as vu, quand j'écoute les albums, je prends mon temps, tu vois, ça veut dire que je l'écoute quand je fais ma vaisselle, quand je ride en caisse, quand je me rase le crâne, quand je vais faire du sport. Donc même là, pour te donner ma chronique de Caris, en sachant que l'album est sorti aujourd'hui, je l'ai déjà écouté 22 fois. Moi, je l'écoute jusqu'à ce qu'il me sorte par les trous de nez, des yeux, des trucs que j'en ai marre. Donc, je me suis vraiment imprégné du bail. Et même les morceaux où j'ai pas spécialement accroché, je les ai réécoutés pour redonner une deuxième, troisième, quatrième chance. Et je t'ai dit, tout ce qui est chicha et compagnie, voilà, j'accroche pas. Donc, je t'ai dit, peut-être une évolution naturelle. Il était dans un mood de happiness. C'est un jeune père. Il en avait peut-être marre de rapper pour des trucs salaces et compagnie, mais voilà, tu vois. Après, je t'ai dit, un morceau de vendu de ci, de là, s'il est bien fait, voilà, moi, personnellement, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une chronique du morceau Bambou de Caris, le morceau qu'il avait fait pour la BO de Braqueur, j'avais kiffé. Ma technique est secrète, Big Risk, tu vois, un petit morceau de vendu de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais tout ce qui est les bails de tiens, les trucs comme ça, je peux pas cautionner. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était ton Gavantar, voilà, l'album me laisse sur ma faim. Je t'ai parlé des morceaux que j'ai aimés, de ce que j'ai pas aimé, voilà, que dire de plus, ben voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'il va aller défendre cet album dans les chichas, non pas dans les chichas, hein, c'est pas péjoratif, mais voilà, le circuit club, chicha, tout ça et tout. Il le défendra certainement sur scène. On attend la suite, on attend les clips, les singles. Peut-être qu'il est en train de taffer déjà sur un nouvel album, une nouvelle mixtape et compagnie. Mais voilà, moi j'aime quand les basiques, les fondamentaux, le charisme comme on aime. Voilà, en tout cas moi c'est le charisme qui me plaît et que j'affectionne très particulièrement. Voilà, c'était ton Gavantar. Peace and love, bon week-end à tous. Demain 17h, le match de Paname.